Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Franc-Tireur a publié son premier numéro en 2021. Bon, commençons par le titre là déjà. Franc-Tireur. Franc-Tireur, ça vient d'un journal de la Résistance. Moi, on me dit résistance, je pense résistance au pouvoir, à la domination, à la colonisation, à l'occupation. Enfin, faut résister à quelque chose, quoi. Eux, ils sont du côté du pouvoir, donc c'est quoi ils font des chiens de garde, comme d'hab. Dans la panoplie de base de ces gens-là, on ne lutte pas que contre les musulmans, hein. On met aussi en garde contre les dangers du progressisme. La lutte pour les droits des personnes trans, c'est dangereux. Les féministes, elles sont extrémistes. Les antiracistes, ils menacent la République. Le wokisme, je le combats de toutes mes forces comme vous. C'est pour moi le cancer de notre société. La laïcité est abandonnée à l'islamo-gauchisme. Par clientélisme aussi. Par clientélisme électoral. Oui. Enfin, c'est scandaleux ce qui se passe dans une certaine gauche. Ah oui, à Franc-Tireur, on n'aime pas les extrêmes. Enfin, ça dépend, il y a extrême et extrême. Tous les extrêmes ne se valent pas. Par exemple, entre le wokisme et le Rassemblement national, ce qui va être déterminant, c'est pas de savoir sur lesquels les Russes ont le plus d'influence. Quant au Rassemblement national, je vais vous dire quelque chose qui va faire bondir mes propres amis. Eh bien, je considère que le RN aujourd'hui est moins dangereux pour la démocratie que la France insoumise. Bon voilà, hein, pour tous ces bourgeois du cercle de la raison, l'ennemi désigné en fait c'est la gauche, alors que je croyais que c'était la résistance. Moi dans la résistance il y avait des communistes. Si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient face à face au second tour, ce qui n'a aucune chance d'arriver du fait de Mélenchon, et si le vote blanc était impossible, si il était interdit de s'abstenir, si le vote était obligatoire, bref, si on n'avait pas le choix, s'il fallait mettre l'un des deux bulletins dans l'urne, quoi qu'il arrive, je me dirais, sans y croire, plutôt Trump que Chavez, et je voterai pour la première avant d'entrer en résistance. Oh, il faut faire une différence entre Éric et Zemmour. Je tiens à le dire quand même, c'est important. J'aime bien Éric. On s'entend plutôt pas mal, on se croise de temps en temps. On a déjà débattu ailleurs que sur CNews. Il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux! C'est Macron qui est barbieriste. J'étais là avant lui. Je dis tout ça depuis 20 ans, le type il arrive, il le fait. Donc Franc-Tireur, c'est un journal macroniste. Maintenant, vous le saurez, vous pourrez le dire à vos parents s'ils l'achètent à la gare par exemple. Oui, puis de manière générale, c'est l'hebdo des gens qui vont bien, quoi. Des gens qui se mettent bien. Alors du coup le titre est trompeur, hein, Franc-Tireur, la résistance et tout, piou-piou, non. Franc-Tireur, c'est le journal des gens qui aiment le système, qui ne veulent pas le changer, qui refusent de voir qu'il est en crise. Je dis juste qu'on peut travailler sur ces crises, on peut les remédier, on peut y remédier. En 2016, le philosophe québécois Alain Deneau en parlait sur le plateau de France 2. Vous allez voir qu'il explique bien ce qu'est cet extrémisme, qu'on retrouve autant chez les macronistes que chez Franc-Tireur. Chaque fois, on aura un discours que je qualifie d'extrême centre, là, qui sera intolérant à tout ce qui n'est pas ce programme-là. Et l'extrémisme, ici, dans l'expression extrême centre, ne renvoyant pas à l'endroit où est le curseur sur l'axe politique, mais renvoyant au fait d'être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Et l'extrême centre, c'est deux choses. C'est non pas de situer le discours sur l'axe gauche-droite, mais d'abolir l'axe gauche-droite et de présenter son discours comme étant le seul imaginable. Et là, on aura des discours du genre « je suis normal », je tiens le discours de la vérité, je suis pragmatique, je suis pondéré. Il n'y a pas d'alternative. Oui, et c'est tout. La première à avoir effectivement entonné cet hymne étant Margaret Thatcher. Le site Arrêt sur Image a aussi démontré qu'il y avait du plagiat directement dans Franc-Tireur. Loris Guémard y racontait que la journaliste Fiametta Wener de Franc-Tireur, qui est aussi la compagne de Caroline Fourest, avait pour une enquête repompé des informations publiées ailleurs, dit des choses erronées et plagié un témoignage. Présenté comme une enquête, un bricolage d'informations chopées à gauche à droite, c'est pas très rigoureux. Et puisqu'on évoquait Caroline Fourest, on va terminer sur Caroline Fourest. Certains se souviennent sans doute de cette séquence sur le plateau de Ruquier en 2015 face à Aymeric Caron, où elle prétendait avoir gagné un procès qu'elle avait en fait perdu. Le procès dont vous parlez sur ma chronique Pourquoi dans ce cas-là, j'en ai eu un en 8 ans de carrière. Sur Je vais vous dire un truc. C'était quoi le Aymeric Caron. thème? C'était, dites-le, c'est sur l'histoire de la perte d'une femme voilée qui estime que j'ai déformé la parole de sa fille. Alors Voilà. comment se fait-il, dans ce cas-là, si vous avez gagné le procès, que toute la presse, à ce moment-là, a dit que vous l'aviez perdu? Mais parce que la presse n'a pas corrigé ensuite quand j'ai gagné. Sur France Culture en 2013, Caroline Fourest avait remis en cause le témoignage de Rabia Bento, une jeune fille musulmane de 17 ans qui avait été agressée par 2 hommes alors qu'elle portait un voile. Caroline Fourest avait à la fois remis en question le caractère islamophobe de l'agression et la parole de la victime. Attaquée en diffamation, elle a donc bel et bien perdu ce procès et son mensonge n'a pas du tout plu à Laurent Ruquier. Elle a menti en disant qu'elle avait gagné en appel. Ce n'est pas vrai.
Moi, j'ai pris une décision, je n'inviterai plus jamais Caroline Fourest sur ce plateau et dans aucun plateau de mes émissions. Bon, et depuis cette séquence, la liste des déclarations douteuses de Caroline Fourest s'est allongée. La journaliste et essayiste est maintenant connue pour sa propension à tordre les faits quand il ne l'arrange pas. Pascal Boniface écrivait à son propos en 2011 dans son livre « Les intellectuels faussaires ». La grande force de Caroline Fourest est d'enfourcher des chevaux de bataille largement majoritaires dans l'opinion et plus encore parmi les élites médiatiques, qui oseraient se déclarer contre la laïcité, contre l'égalité entre hommes et femmes, pour la répression des minorités sexuelles ou en faveur de l'antisémitisme. Ce qui pose problème, ce n'est pas ce que Caroline Fourest défend, c'est la façon dont elle le fait. Régulièrement, elle attribue à ses adversaires des positions, sans doute critiquables, mais qui ne sont pas les leurs, ou des faits répréhensibles, inexistants. Au lieu d'apprendre aux étudiants à faire la part des choses, par exemple entre le racisme d'État qui existe dans certains pays mais qui n'existe pas en France, et le racisme de société qui existe en France, ce sont des études et des enseignants qui apprennent à leurs élèves à ne surtout pas faire la nuance. Entre un billet d'humeur et un coup de gueule, le journal qui dit faire des enquêtes, pour l'instant, il n'a pas révélé grand-chose. Ce journal n'informe pas, il se contente de faire des commentaires agressifs sur ses adversaires avec une belle police d'écriture. Sur le fond Marianne, par exemple, ils ont écrit 6 articles en tout. Tous pour expliquer que c'était pas un scandale, que c'était Mediapart qui exagérait, parce que Mediapart, ils étaient complaisants avec le communautarisme. Alors ça attaque les adversaires, mais ça défend aussi les copains. Parce que le fonds Marianne, il avait bénéficié à Rudi Reichstadt, qui travaille à Franc-Tireur. Tiens. Ah, et puis il y a aussi eu un article sur Blast. Einthoven, il a pris sa plus belle plume et il a écrit, ça s'appelle Blablablast. Il traite Blast de site de désinformation. C'est un peu gonflé après tout ce qu'on vient de vous expliquer sur les méthodes de Franc-Tireur. Raphaël Einthoven est le compagnon de Adèle Van Rett, la directrice de France Inter, qui organise chez elle des grosses soirées avec ses amis, comme Caroline Fourest. Et ça, c'est pas complotiste, hein. L'info est sortie, c'est paru dans Le Monde. C'est pas complotiste parce que ce qu'on vous raconte, ça peut se résumer à une analyse de classe. Ces gens-là font partie d'une classe, d'un ordre, d'un système. Un système qui vacille, hein, parce que, vous avez vu, les gens votent n'importe comment. Je m'étonne qu'un pays, encore une fois, qui est en bonne santé, qui fonctionne, qui vit, qui repart, qui a de l'influence, qui est en pointe de la lutte contre l'islamisme, dont la bouffe est sublime et dont l'équipe de foot est championne du monde. Je veux dire, je m'étonne que ce pays-là joue au con à ce point avec son bulletin. Les gens sont des cons de toute façon, ils n'ont pas de compétences. Par exemple, vous, chez vous, si vous votez pas Macron, c'est que vous êtes des gros cons.